Bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à simplifier une fraction rationnelle. Qu'appelle-t-on fraction rationnelle comme on le voit au tableau? Une fraction rationnelle, c'est le quotient de deux polynômes. Ces deux polynômes peuvent être écrits sous la forme factorisée, comme ici dans le premier cas, ou bien sous la forme développée, comme ici dans le deuxième cas. Alors, on y va avec le premier cas. Petit a. Petit a, on donne x plus 2 facteur de 2x moins 3 sur 2x moins 3 facteur de x moins 4. Alors, je vais simplifier cette fraction rationnelle. Je dois faire quoi premièrement? Je dois déterminer la condition d'existence. Alors, condition d'existence. Donc, première chose, condition d'existence. Condition d'existence. Alors, la condition d'existence est toujours posée sur le dénominateur. Donc, il faut que le dénominateur soit différent de 0 et non sur le numérateur. C'est-à-dire que on ne peut pas diviser un nombre par 0. Alors, automatiquement, on ne peut pas aussi diviser un polynôme par 0. Alors, il faut écarter les valeurs qui vont éliminer ce dénominateur-là. Condition d'existence, alors. Donc, bon, on va appeler, par exemple, soit A ici, et ici, soit grand B. C'est bon? Grand B, voilà. Notons là-bas A et B. Alors, A existe lorsque, ou bien si seulement si, lorsque notre dénominateur, donc lorsque 2x moins 3 facteur de x moins 4 soit différent de 0, ou bien est différent de 0. Donc, il faut que ce soit différent de 0. Alors, ici, cette condition, après l'avoir posée, nous allons nous rappeler de la propriété. Le produit, quand est-ce qu'un produit est différent de 0? Un produit n'est pas nul si seulement si, n'est-ce pas? A est différent de 0 et B aussi est différent de 0. Donc cette propriété, elle est connue. On y va. Enfin, 2x moins 3 facteur de x moins 4 différent de 0 équivaut à 2x moins 3 différent de 0 et x moins 4 différent de quoi? 0. N'est-ce pas? Alors on y va. Ici, j'aurai 2x qui est différent de quoi? Donc on va déplacer ce nombre-là dans l'autre membre. Alors, en déplaçant le nombre-là dans l'autre membre, ça va changer de signe. Alors, le moins 3 passe ici, ça devient plus 3. Et ici, le moins 4 passe dans l'autre membre, ça devient quoi? Ça devient 4. À chaque fois qu'un nombre va déplacer des membres, il doit changer de signe. Alors, il reste à déterminer ici dans ce cas. Bon, c'est ici, on connaît déjà la valeur. Donc ici, j'ai 2 multiplié par x qui me donne 3. Alors, quel nombre multiplié par 2 me donne 3? Simplement pour le trouver, il suffit de balancer ce nombre-là en dessous de 3. Alors, j'ai x différent de quoi? 3 sur 2. Ici, en multipliant ici par 3 sur 2, que je trouve 3 qui est égal à 3. Donc, il suffit de balancer le 2 là en dessous du nombre qui est dans le second membre et il va trouver la valeur de x. Finalement, A existe lorsque x qui est différent de 3 sur 2 et le x aussi est différent de 4, c'est-à-dire toute autre valeur qui ne prend pas la valeur 3 sur 2 ni 4 va rendre existant cette fraction rationnelle. Nous allons maintenant simplifier, n'est-ce pas? Pour simplifier une fraction rationnelle, je vais m'assurer est-ce que mon numérateur et mon dénominateur sont tous factorisés. Et je vais identifier le numérateur et le dénominateur, je vais identifier le facteur commun du dénominateur et du numérateur. Alors, quand il va être bien, dans le premier cas, on va simplifier la tâche. Le facteur commun est visible. Je vois que j'ai la même chose qui est encore là, 2x moins 3.
Ce qui veut dire que notre fraction rationnelle qui est là, nous pouvons la simplifier par 2x moins 3. Et en la simplifiant par 2x moins 3, il va nous rester quoi? On voit bien, il va nous rester x plus 2 sur x moins 4. Alors, en simplifiant a, c'est-à-dire la fraction rationnelle a, par 2x moins 3, virgule, on a 2 points. Pour x, je dois toujours rappeler ma condition d'existence. Pour x différent de 1, 3 sur 2 et x différent de 4, virgule, l'expression a égale quoi? Et l'expression a égale quoi? Donc, là, ça la part, il me reste x plus 2 sur x moins 4. Donc, voilà ma forme simplifiée. Alors, évoluons avec maintenant notre deuxième expression qui est un peu complexe. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a plus factorisé le numérateur et le dénominateur. Alors, je vais faire quoi? Avant de simplifier, je dois d'abord factoriser le numérateur et le dénominateur. Après, déterminer la condition d'existence et voir le facteur commun visible et les simplifier. Alors, on y va. Nous allons commencer par factoriser le numérateur et le dénominateur. Alors, factorisation. 2 points. Donc, quand je prends le premier, x carré moins 9. On a quelle forme là? On voit la forme là. A moins b facteur de a plus b qui est sous la forme développée. Alors, nous allons factoriser. Ça donne quoi? A moins b facteur de a plus b, n'est-ce pas? La forme. Donc, a carré moins b carré développé. A pour forme factorisée. A moins b facteur de a plus b, n'est-ce pas? Notre a là-bas c'est x. Et notre b là-bas c'est quoi? C'est 3. Ici c'est 3 carré qui nous donne 9. Alors, j'ai ici, c'est égal encore à x carré moins 3 carré. Ce qui me donne encore quoi? X moins 3 facteur de x plus 3. Donc voilà, j'ai factorisé le numérateur. Le dénominateur, x carré moins 6x plus 9. Ça nous donne quoi? Quand nous voyons bien là, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'on a la somme de 3 monômes. Et le plus grand degré c'est 3. Nous avons ici la somme de 3 monômes, pour ne pas dire un trinôme. 3 monômes. Le plus grand degré c'est 2. Et le plus petit degré c'est 0. Et j'ai aussi les sens du degré 1 automatiquement. Et je remarque ici aussi que le coefficient du terme de degré 1 est pair. Automatiquement, j'ai la forme est pair et négatif. Voilà. Donc, j'ai la forme A moins B le taux carré. Alors, nous allons factoriser. Je sais que 9 qui est là. Ici. Vous voyez, je sais que ici c'est x. Donc, notre A ici c'est x. Ici, je sais que ça fait moins 2 fois quoi? Et ici plus, vous voyez, c'est 3 carré. Donc, ça fait moins 2 fois x fois 3 qui me donne ça, n'est-ce pas? Et ici, c'est x, le tout carré. Alors, ma forme factorisée me donnera finalement quoi? Donc, ça fait a et b, ça. Voilà notre a, voilà notre b qui est 3, voilà notre a qui est x. Donc, ça fait x moins 3 au carré. Ce qui me donne encore x moins 3 facteur de x moins 3. Attention, ce n'est plus, c'est le même nombre. Je veux pas lui qui donne le carré. Donc, ça fait ça, comme ça. Voilà. Donc, voilà notre factorisation du numérateur. Voilà la factorisation de notre dénominateur et de notre dénominateur, oui. Donc, j'ai déjà factorisé le numérateur et le dénominateur. Finalement, le b devient quoi? Finalement, le b devient quoi? X moins 3 facteur de x plus 3 sur x moins 3 facteur de x moins 3, n'est-ce pas? On voit que je viens de ramener mon expression sous la forme qu'on m'a donnée directement pour le a. Maintenant, je vais déterminer quoi? La condition d'existence pour pouvoir simplifier.
Alors, la condition d'existence, donc, condition d'existence. Condition d'existence. B existe lorsque le dénominateur x-3 facteur de x-3 est différent de quoi? 0. Le dénominateur c'est x-3 facteur de x-3. Donc, lorsqu'il est différent de 0. Alors, x-3 facteur de x-3 différent de 0. Ça équivaut à dire quoi? Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à x-3 différent de 0 et x-3 aussi différent de quoi? 0. x-3 différent de 0 et x-3 différent de 0. Alors on y va. Donc, x-3 différent de 0, ça nous donne x différent de quoi? Le 3 va dans le moins 3 va dans le second membre, ça devient quoi? Ça devient 3. Et x différent de quoi encore? 3. Et je constate quoi? Ouais, c'est le même nombre. Donc, ce qui veut dire que c'est 3 seulement, peu importe les deux parenthèses, c'est 3 seulement qui annule un mode dénominateur. Donc, x-3 différent de 0 et x-3 aussi différent de 0, n'est-ce pas? Alors, ça fait x différent de quoi? Le moins 3 vient dans le second membre, ça va changer de signe. Alors, je réussis x différent de 3. Et ici également, x aussi différent de quoi? 3. Je constate quoi? Je constate que c'est le même nombre qui annule le dénominateur. Donc, finalement, B existe lorsque x est différent seulement de 3. Alors, la condition d'existence, on n'a plus besoin d'écrire les deux. C'est la seule valeur, ou bien c'est le seul nombre qui annule le dénominateur. Maintenant, nous allons simplifier. Simplification de B. Simplification de B. Voilà. Quand est-ce que B existe? B existe lorsque c'est différent de 3. Voilà. Par quoi on peut factoriser, par quoi on peut simplifier notre B? Étant donné que le B, voilà sa forme factorisée. Voilà la forme factorisée du numérateur et du dénominateur. Et je remarque que le facteur commun qui annule le dénominateur, c'est x-3. Voilà. En simplifiant, B par x moins 3, on a 2 points. Pour x différent de 3, virgule, notre B devient quoi? Ouais, il nous reste au numérateur x plus 3 et au dénominateur x moins 3. Et voilà notre forme simplifiée de notre fonction rationnelle B. Voilà, nous voici à la fin de cette vidéo. Donne-moi un like si tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de poser tes questions dans les commentaires. Partage cette vidéo à tes amis, à tes proches, à tes connaissances pour les aider à mieux comprendre la mathématique.